Le meilleur arbitre africain de l'année ne sifflera pas un seul match au Mondial 2026. Non pas parce qu'il n'est pas qualifié pour cela, mais pourquoi? Parce qu'il est somalien. Omar Abdulkadir Artan, 34 ans, meilleur arbitre africain de l'année 2025 selon la CAF, la Confédération africaine de football, sélectionné par la FIFA, la Fédération internationale de football association, parmi les 52 arbitres retenus pour la compétition, premier arbitre somalien de l'histoire à officier en phase finale de Coupe du Monde, il avait son visa. Il s'est présenté à la frontière américaine le 7 juin, il en a été refoulé. Le 9 juin, la FIFA a confirmé qu'il ne sifflerait pas un seul match. Autour de lui, des joueurs irakiens retenus 7 heures à l'aéroport, des délégations africaines fouillées sur le tarmac, 15 membres de la délégation iranienne sans visa, des supporters bloqués. La liste s'allonge. La Coupe du Monde 2026 s'ouvre le 11 juin à l'Estadio Azteca de Mexico City. 48 équipes, 104 matchs, 3,5 milliards de téléspectateurs attendus, le plus grand événement sportif de la planète. Slogan officiel de la FIFA, Football United the World. Le football unit le monde. Aujourd'hui, dans cette chronique, une seule question. Peut-on encore organiser une fête universelle de sport quand le pays hôte décide souverainement qui a le droit d'entrer dans le stade? Alors, commençons d'abord par poser les faits. Omar Artan, refoulé le 7 juin à son arrivée aux États-Unis malgré un visa valide. Motif officiel invoqué par la CPB, la Custom Border Protection, la police aux frontières américaines, des problèmes liés à la vérification des antécédents. Aucune preuve n'a été rendue publique. Il a été renvoyé vers la Turquie. L'équipe du Sénégal, fouillée individuellement sur le tarmac de l'aéroport de San Antonio au Texas, par des agents en gants dès la descente d'avion. Des images qui ont fait le tour du monde. L'équipe d'Ouzbékistan a subi exactement le même traitement. L'Irak, l'attaquant vedette Ayman Hussein, a été retenu 7 heures à l'aéroport de Chicago. Le photographe officiel de la sélection a été expulsé du territoire après plus de 10 heures d'attente, malgré un visa valide. L'Iran, 15 membres de sa délégation sans visa. L'équipe s'entraîne au Mexique et traverse la frontière pour ces matchs. L'intégralité des billets attribués à la fédération iranienne a été retirée par les autorités américaines. Aucun supporter iranien ne pourra assister au match de sa sélection dans les stades américains. Et pour les supporters africains, depuis avril 2025, les États-Unis imposent des cautions jusqu'à 15 000 € pour l'obtention d'un visa, ciblant 5 nations qualifiées dont le Sénégal, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Alors, face à ces incidents, la réponse de la FIFA a été remarquable, ou je dirais plutôt remarquablement muette, remarquable par son absence. Son communiqué sur Omar Artan dit ceci: la FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. Point. La CAF, elle, n'a pas commenté. La fédération sénégalaise ne l'a pas encore fait non plus. Cette réponse invite à poser une question simple. Est-ce de l'impuissance ou de la complicité par anticipation? Alors, l'hypothèse de l'impuissance dit que la FIFA n'a aucun pouvoir juridique sur les décisions migratoires américaines. Elle subit la souveraineté du pays hôte, ça c'est factuel. Maintenant, l'hypothèse de la complicité par anticipation, elle dit autre chose. Pourquoi? Parce que la FIFA connaissait depuis des années les restrictions migratoires américaines, les tensions diplomatiques avec plusieurs des pays qualifiés, les risques de refus de visa, et dès décembre 2025, l'Iran avait boycotté la cérémonie du tirage au sort à Washington pour les mêmes raisons. Donc la FIFA le savait. Et pourtant, elle a attribué le Mondial 2026 aux États-Unis sans négocier de garantie d'accès universel comme condition d'organisation. Alors, la question que moi j'aimerais poser et qu'on ne peut pas esquiver, c'est à quel moment l'instance dirigeante du football mondial a-t-elle posé comme condition d'attribution du tournoi la garantie que chaque arbitre sélectionné, chaque joueur désigné, chaque supporter muni d'un billet puisse entrer sur le territoire. Et pour l'Afrique, cette affaire a une dimension particulière. Omar Artan n'est pas simplement un arbitre refoulé. Il représente la montée en puissance des arbitres africains dans les instances mondiales du football. Il avait officié en finale de la Ligue des champions africaine qui réunit les meilleurs clubs du continent. Il est devenu en janvier 2024 le premier Somalien à arbitrer une CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition la plus importante du football africain. Son exclusion du mondial envoie un signal symbolique fort. Même quand un professionnel africain atteint le plus haut niveau mondial de son métier, l'accès aux espaces où ce niveau est reconnu reste conditionné
par des critères qui lui échappent. Et les cautions de 15 000 € imposées aux supporters de 5 nations africaines, dont 2 des 8 sélections africaines qualifiées, posent également une question structurelle. Dans quelle mesure la fête du football mondial est-elle accessible de la même manière à tous ? Le sport a toujours été vendu comme un espace de neutralité et d'unité. Football United the World, dit le slogan de la FIFA. Mais cette Coupe du Monde rappelle une réalité que les instances préfèrent taire. Le football mondial dépend toujours des frontières nationales. La FIFA peut sélectionner les équipes, la FIFA peut sélectionner les arbitres, mais elle ne contrôle pas les visas, elle ne contrôle pas les fouilles, elle ne contrôle pas qui entre dans le stade. Ce pouvoir-là, il reste entre les mains des États. Alors, ce qui se joue ici dépasse largement le football, parce que cette logique ne s'arrêtera pas au Mondial 2026. Les JO, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, se dérouleront dans le même pays. Et qui dit même pays, dit les mêmes réglementations, dit la même souveraineté sur les frontières. Les grandes conférences internationales, les événements scientifiques, les forums économiques mondiaux, ils subissent déjà tous la même logique. Quand un État peut décider qui entre et qui reste à la porte, même avec un visa valide, même pour des professionnels sélectionnés par une instance internationale, alors la frontière devient un instrument géopolitique aussi important que le terrain de jeu lui-même. La question que l'affaire Artan nous oblige à poser est simple. À quelles conditions un événement peut-il se prétendre vraiment universel lorsque l'accès à cet événement reste conditionné par les priorités géopolitiques du pays hôte? Ce n'est pas une question anti-américaine, loin de là, c'est une question institutionnelle. Elle concerne la FIFA, les organisations sportives internationales et tous les acteurs qui ont le pouvoir ou non de négocier des garanties réelles avant de signer des contrats d'organisation. Omar Artan regardera le mondial depuis chez lui, la CBP n'a pas expliqué pourquoi et la FIFA n'a pas posé la question.